Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ce mois-ci pour mes achats du mois d'octobre 2021. Au programme ce mois-ci, ça va être assez rapide puisque je n'ai fait que 2 commandes, une chez Sephora et une chez Cosmetic for Less. On va commencer tout de suite avec Cosmetic for Less puisque c'est surtout acheté pour un calendrier de l'Avent, puisque comme vous le savez déjà, les calendriers de l'Avent sont déjà un peu partout depuis au moins septembre. Donc j'ai commencé pareil à en acheter, puisque après quand on attend trop, il y a des ruptures de stock, etc. et on trouve plus rien. Celui que je vais vous montrer, je crois qu'il est encore disponible sur Cosmetic for Less, mais il y en avait d'autres qui m'intéressaient, notamment chez Essence, qui ne sont malheureusement plus disponibles. Donc je vais vous montrer celui que j'ai pris. Moi j'ai pris le calendrier de l'Avent de Catrice, le Advent Calendar DIY, voilà, qui se présente comme ceci. Alors c'est le même calendrier que j'ai pris l'année dernière, j'avais pris également un Catrice. Je crois qu'il est vendu à 29 ou 39 euros, je ne sais plus. Je crois que c'était 29, je ne suis pas certaine. Prendre avec des petits guillemets. Voilà, à l'intérieur donc vous avez tout ça au niveau de la composition. Donc je ne vais pas ouvrir et vous montrer les produits parce que j'ai pas envie de me spoiler. Donc je vous montre rapidement pour celles qui voudraient savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a ça dedans. Ce sont que des full size, il n'y a pas de miniatures ou de choses qui ont été créées spécialement pour le calendrier, donc il est quand même assez lourd, hein, il pèse son poids. À l'intérieur en fait vous avez des petits pochons, comme je vous avais déjà montré l'année dernière, en fait des petits papiers dans lesquels vous allez glisser vos produits et vous allez mettre vous-même les chiffres, etc. Donc c'est vous qui allez vous construire vous-même votre calendrier. Donc moi je vous conseille, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, de faire votre calendrier très en amont par rapport au 1er décembre. Moi c'est ce que je vais faire, là il faut que je le fasse, là je vais le faire dans les prochains jours, donc je l'aurai fait début novembre. Et de ne pas regarder ce que vous mettez dans vos papiers, c'est à dire que moi ce que je fais en fait c'est que je pioche, je ferme les yeux, je pioche, je mets dans le papier, comme ça je vois pas. Et après si vous êtes vraiment être sûr de ne pas être tenté, dans ce cas là demandez à quelqu'un de mettre les produits dans les petits papiers, comme ça ira beaucoup plus vite. Vous êtes sûr de ne pas savoir du tout ce qu'il y a dedans. Voilà, petite astuce. Avec le calendrier de l'Avent, j'ai commandé des vernis à ongles, donc j'en ai commandé 6. J'ai commandé des vernis à ongles de la marque Catrice uniquement. Je regarde, mais oui, je n'ai que des vernis Catrice. Décidément, c'est une commande full Catrice. Je m'étais même pas rendu compte, hein, clairement. Du coup, j'ai déjà commandé 2 petits vernis qui font 5 ml. Donc c'était des éditions limitées de la collection Oktoberfest. Donc j'ai celui-ci que j'ai déjà porté et que vous pourrez retrouver sur le blog. Voilà, qui s'appelle, je ne sais pas, 7 Spatzel. Je sais pas si vous allez voir. 07. C07 Spatzel. Voilà. Hop. Donc, voici la couleur. Donc, il s'agit d'un rose irisé. Voilà, un peu nacré. Et le deuxième qui est un peu dans le même genre, un un métallisé, comme ceci. Voilà, mais plutôt dans les couleurs grises, marron. Alors j'ai l'impression qu'il ne fait pas bien la mise au point. Voilà, je pense que vous voyez bien les couleurs ici. Et là, c'est la référence numéro 1, C01 Spralot. Je ne saurais pas vous dire le nom. Hop, je voulais te faire une petite capture d'écran. Voilà, je pense que vous saurez bien le nom. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à me demander hein, dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pris 2 vernis dans la gamme Pure. J'en avais déjà pris un, j'avais plutôt bien aimé. C'est les vernis qui sont composés à 70% d'origine naturelle chez Catrice. Donc, qui se présentent comme ceci. Donc, moi, j'en avais déjà un qui s'appelait Clarity. Et là, j'ai pris le numéro 3. Qui est un rose moyen qui s'appelle Perfection. Donc, pareil, le nom est indiqué en haut du flacon. Voilà. Donc très jolie couleur. Et ensuite j'ai pris un violet plus foncé, voilà, qui sera parfait pour cet automne-hiver, qui est la référence numéro 7, qui s'appelle Delicacy. Hop, voilà pour la référence. J'ai également pris 2 autres vernis dans 2 gammes différentes. Oui, j'ai pris beaucoup de Catrice. J'ai pris d'abord dans la gamme des gels laqueurs Iconels, donc ça j'en avais déjà. J'ai pris cette couleur là, donc c'est des vernis qui sont cruelty free, vegan, avec de l'huile d'açaï, 100% gel shine, et ça et ça dure sur vos ongles jusqu'à 7 jours a priori. Donc celui-ci faut 10,5 ml et c'est la référence 89 Shiny The E-Roses que j'ai pris. Voilà, pour la référence et la couleur. Voilà, un vieux rose
assez foncé, qui sera très très bien pour l'automne. Ça reste toujours dans les tons quand même assez classiques et neutres, hein, ce que j'ai pris comme couleur. Et enfin la toute dernière, on est encore dans du classique et dans du neutre. C'est la collection Morven Nude, donc là ça porte bien son nom pour le coup. Adapté à toute teinte de peau, voilà. Et j'ai pris un rose très clair, alors je pense qu'il va être transparent. Je ne l'ai pas testé encore, c'est la teinte Shine Pink Like et ouais, c'est écrit derrière Light Transparent Nude Nail Polish. Voilà, donc c'est un vernis rose pastel transparent, donc je pense que ce sera un vernis qui sera très très bien, notamment pour faire des French manucure. Clairement, bon je sais c'est plus trop la mode, mais on s'en fiche, peut-être qu'à un moment ça va revenir de toute manière, vu que les modes ça s'en va et ça revient, et puis après on fait un peu ce qu'on veut avec ces ongles, ouais c'est ça, c'est très très clair. Donc je pense que ça c'est le genre de vernis, si vous voulez un semblant d'opacité, il faut en mettre au moins 3 couches, mais bon, voilà, j'ai voulu changer un petit peu de toutes ces couleurs très neutres, même si celle-ci aussi est neutre. Donc voilà pour ma commande de chez Cosmetics for Less. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. On va passer à Sephora. Alors chez Sephora, il y a en fait deux commandes. Il y a une commande où j'ai commandé une nouvelle palette qui me plaisait beaucoup. Et il y a encore un calendrier de l'Avent. Donc je vais d'abord commencer par la palette, puisque je ne vais pas m'éterniser dessus comme j'ai déjà fait la revue. Il s'agit de la dernière Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Primrose Palette, voilà, qui est sortie je crois fin septembre. Donc voilà, moi je la trouve super jolie. J'ai fait une revue, donc je vais pas vous en parler non plus pendant 3 ans. Donc elle se présente comme ceci, je vous la montre rapidement quand même. Voilà, je l'utilise beaucoup, je la porte encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie et je suis tellement contente que Anastasia ressorte enfin des palettes. Voilà, elle est vraiment très très bien. Alors elle peut sembler un peu, comment dire, banale, basique quand on la voit comme ça au premier regard, mais c'est d'une pigmentation et d'une qualité folle. Franchement je regrette pas du tout, c'est au top comme d'habitude. De toute façon Anastasia, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment une marque que j'adore. Voilà, au niveau du prix, je crois qu'elle était à 50 et quelques euros, je ne sais plus exactement. Je me rappelle plus, désolée. Bref, je l'avais pris avec mon bon d'anniversaire en plus, donc franchement je me rappelle plus. J'avais eu du coup en cadeau avec la palette, puisque j'avais commandé, c'était à partir de 40 euros ou 50 euros, je sais plus, dans la marque Anastasia, vous aviez une petite trousse de produits Anastasia. Donc du coup dedans j'ai eu des échantillons de fond de teint Luminous Foundation, j'ai pas testé. J'ai eu un mini rouge à lèvres mat. Voilà, donc j'avais pas testé les rouges à lèvres à bâton de chez Anastasia, donc c'était l'occasion de tester, c'est vraiment cool. Donc il est comme ceci, hein, il est vraiment tout petit, hein, c'est un rouge à lèvres rikiki. Le raisin est rikiki aussi, hein, du coup vous allez voir, hein, c'est du rouge à lèvres, voilà, tout petit. J'aime beaucoup la couleur, franchement, voilà, c'est une bonne couleur, c'est pas un rouge rouge comme on peut mettre des fois souvent. Et c'est pas un nude vraiment non plus beige, etc. On est quand même sur un vieux rose qui est très sympa. Il s'appelle Dead Roses. Je vais vous montrer sur le packaging. Ce sera écrit en plus gros. Voilà pour la référence. Je le trouve très joli. Alors après les rouges à lèvres, malheureusement, on sait encore que c'est compliqué d'emporter. Vu qu'on a toujours notre cher et tendre masque. Mais bon. Voilà, c'est toujours sympathique. Et surtout, j'ai eu en cadeau, alors ça j'en revenais pas, un Lash Brag. Donc c'est le mascara de chez Anastasia. Alors d'habitude, je l'ai en format miniature. Et là, c'est pas du tout un format miniature en fait. C'est un full size. J'étais hyper étonnée. Un full size en cadeau quoi. J'ai pas compris. C'est un mascara qui vaut quand même 25 euros je crois. Donc au moins 20 euros. Bref. J'étais assez étonnée, donc voilà. Je l'avais déjà en miniature, je l'ai toujours pas testé, donc je sais pas ce qu'il donne, mais enfin voilà, il est super beau déjà au niveau du packaging. C'est un mascara qui est assez robuste, donc voilà la brosse. Je sais pas du tout si ça me plaira. Honnêtement, j'ai pas de préférence au niveau des brosses et des mascaras, donc bah, ça va dépendre vraiment de l'effet qu'il fait. Donc là, c'est un mascara volumateur, je vais y arriver, donc on verra si ça apporte du volume ou pas. Moi déjà j'aimerais bien qu'il apporte de la courbure, après on verra. Donc voilà pour la première commande chez Sephora. Donc ensuite j'ai passé une deuxième commande récemment. Il y avait 25% sur tout le site je crois, quelque chose comme ça. Et du coup j'en ai profité pour prendre un deuxième calendrier de l'Avent. Je pense pas en prendre davantage. À chaque fois je prenais celui d'Yves Rocher, mais cette année honnêtement j'ai pas spécialement envie parce que bah, c'est toujours plus ou moins les mêmes produits et ça fait déjà 3 ans que je le prends, donc voilà, j'ai déjà pas mal de stock de produits similaires des 2 dernières années, donc je pense que c'est pas utile cette année, on verra l'année prochaine. Du coup j'ai préféré prendre un calendrier d'une marque que je n'avais encore jamais prise en calendrier et que je ne connais pas du coup en plus, on peut le dire aussi. Alors attendez, est-ce que le calendrier est un peu
un peu d'effet. Il est très gros. Donc c'est une marque que je ne connais pas non plus, je connais que de nom, j'ai jamais testé leurs produits. Oui, je prends beaucoup de risques, mais bon, voilà, je me suis dit qu'au pire ça pourrait être sympa. Vu que le calendrier Catrice, c'est un calendrier uniquement de maquillage, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir un calendrier de soins, mais des soins que je suis sûre que je vais porter. Donc je voulais pas un calendrier avec des produits pour le visage, des crèmes, des produits lavants, etc. Tout ça, je peux pas trop les mettre. Donc du coup, je voulais vraiment quelque chose que plus ciblé vers les soins du corps. Donc gel douche, savon, crème pour les mains, crème pour le corps, des choses comme ça. Et j'ai trouvé quelque chose qui était parfait pour ça. J'ai trouvé la marque Compagnie de Provence. Donc il est très très grand, voilà. Je pense que par rapport à moi, vous voyez qu'il est très gros. C'est un très gros calendrier. Donc c'est un calendrier qui coûte 65 € je crois sur le site de Sephora. Avec les 20%, je l'ai eu à quasiment 50 €. Donc ça valait vraiment vraiment la peine. Belle réduction. Donc c'est un gros calendrier. Donc j'ai regardé, vous avez tout le détail de ce qu'il y a derrière. Donc il n'y aura pas de surprise sur les produits. Bon, à part s'ils sont pas dans l'ordre où ils sont indiqués, je pense pas quand même. Voilà, il y aura juste une surprise sur l'ordre aléatoire en fait où j'aurai les produits. Dedans vous avez donc 25 a priori produits. Alors je pensais qu'il y en avait 24, mais a priori c'est un calendrier 25 cases, j'avais même pas regardé. Voilà, c'est un calendrier 25 cases. À l'intérieur vous avez une huile sèche pour le corps, un stick pour les lèvres, vous avez de la crème pour les mains. Vous en avez genre, par contre vous en avez pas mal hein. Si vous aimez des trucs hyper variés, ça va peut-être pas vous plaire. Les crèmes pour les mains, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous en avez 7 crèmes pour les mains quand même. Pareil pour les gels douche, vous en avez pas mal. Vous en avez genre où sont les gels douche, soins douche, c'est pas tout à fait pareil. Vous en avez 5 pardon, 5. Pareil pour les petits savons parfumés pour les mains, vous en avez 4. Donc voilà, c'est pas hyper varié. Vous avez quand même pas mal de mêmes produits. Il n'y a qu'un seul shampoing, un seul après-shampoing. Donc ça je suis plutôt contente parce que moi en général j'utilise pas trop les shampoings que je connais pas. J'utilise des shampoings quand même assez particuliers pour mes cheveux, mais ça c'est pas grave, je pourrais leur passer à mon copain parce que c'est des senteurs bois d'olivier, c'est assez mixte, donc ça c'est cool. Voilà, il y a que 2-3 trucs que je vais peut-être pas utiliser, que je vais redonner, par exemple la crème légère pour le visage, ça c'est pas sûr que je l'utilise. Le masque de nuit, je pense pas non plus. Et le reste, normalement tout pourra m'aller, donc ça c'est plutôt cool. C'est pour ça que j'ai pris ce calendrier là. Et au niveau des quantités, j'en ai pas parlé, on est quand même sur des grosses quantités. Sur le baume à lèvres on est sur un full size, sur les savons on est sur des formats 25 grammes, donc c'est pas trop mal. Et on a un full size 200 grammes. Donc ça c'est cool. Les gels douche ils sont tous à 30 ml, donc c'est pas mal pour un gel douche, hein, ça suffit pour tester. Et les crèmes pour les mains, on est quand même sur des gros formats de 30 ml, donc ça c'est vraiment pas mal non plus. Donc je trouve que voilà, ça m'a l'air de valoir assez son prix, compte tenu du prix en fait des produits qui sont vendus en full size. Je trouve que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc c'est fabriqué en plus en Provence. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est une marque française. Donc écoutez, pourquoi pas, franchement, on va tester. Après, je sais qu'il y a des choses voilà, que je pourrais partager avec mon copain. Donc au niveau des odeurs, il aime bien tout ce qui est un petit peu olive, parfum d'olive, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce calendrier, comme ça, il ne sera pas que pour moi. Voilà, mais je voulais changer un petit peu de marque et découvrir d'autres choses. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Et puis du maquillage, j'en ai déjà beaucoup. Donc voilà, j'ai pas repris le calendrier Sephora non plus multimarque. En fait l'année dernière je l'avais pour mon anniversaire, mais il coûtait hyper cher. Et honnêtement cette année il me plaisait pas tellement. Donc voilà, je trouve que c'est pas utile. Et en plus il me reste encore des produits que j'ai pas utilisés de l'année dernière. J'ai toujours pas testé certains mascaras, j'ai toujours pas testé certaines poudres. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire. Du coup j'ai aussi acheté avec le calendrier de l'Avent, j'ai repris un Goof Proof, donc le crayon pour les sourcils de Benefit. Alors j'en ai déjà repris un parce que j'en avais pris un il n'y a pas très longtemps, parce que bah, là je repars au travail et en fait bah, le matin je fais mes sourcils qu'avec ce produit là, c'est très rapide, beaucoup plus rapide que ce que je fais d'habitude avec un fard à paupières. Donc je n'utilise plus que ça, et comme c'est un petit format, bah, ça part très vite. Alors oui, je pourrais acheter le grand, mais le grand il y a un goupillon qui me plaît pas, et je trouve que par rapport à la quantité qu'il y a là-dedans, c'est plus intéressant de prendre le petit. Voilà, après ça reste mon avis. Du coup j'ai aussi acheté, je ne connaissais pas, je crois que c'est nouveau, c'est un savon nettoyant pour pinceau de la marque Sephora. Je crois que c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi j'ai déjà ce qu'il faut pour nettoyer les pinceaux. J'utilise un savon etc.
à l'huile d'olive, j'allais dire. Un savon de Marseille, mais après, pourquoi pas utiliser quelque chose d'adapté. En fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout pour le Beauty Blender, enfin l'éponge que j'utilise. Mais je ne l'ai pas encore testé pour l'instant, voilà. Il y a dedans ceci, donc c'est une petite ventouse en fait que vous pouvez mettre dans votre lavabo. Et vous pouvez venir ici frotter vos pinceaux, c'est un petit peu rugueux. Voilà, vous avez des petites pointes. Pour bien nettoyer votre pinceau en profondeur et le savon qui est comme ceci. Alors je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà testé pour nettoyer les pinceaux. Ils sont assez bons, ils sont forts mais ils sont assez bons, donc ça c'est plutôt cool. Et le fait d'avoir la boîte pour le remettre dedans, c'est vraiment pratique. Au moins ça traîne pas sur votre lavabo ou ça traîne pas dans un repose savon, etc. tout dégueu. Et surtout c'est super bien si vous voulez l'emmener pour les voyages. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Donc j'aime vraiment bien. Donc je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était dans les 7-8 euros. Franchement ça va, on verra combien de temps fait le savon. Et ensuite j'ai eu en cadeau avec ma commande de calendrier de l'Avent, il fallait avoir dépensé 50 ou 60 euros, je sais plus, dans la marque Compagnie de Provence. Et du coup j'ai eu un petit pochon en papier, pas du tout, en tissu, je vais y arriver. Donc c'est pas mal pour par exemple utiliser pour faire vos courses de vrac, etc. ou pour ranger des produits, peu importe. Dedans j'ai eu un savon comme ceci. Alors il n'y a pas en plus ce parfum dans le calendrier de l'Avent, donc j'étais super contente. C'est un savon en full size en plus, alors ça j'étais hyper étonnée. Il fait 100 grammes, donc de cette taille là j'en ai un dans le calendrier de l'Avent aussi qui fait cette taille là. Et sinon les autres sont à 25 grammes, donc c'est un quart de ça en fait. Donc c'est plus petit mais c'est suffisant pour tester je trouve. Du coup super contente. Alors j'ai pas choisi le parfum, j'ai eu fleur de coton. Je sais pas si vous allez voir, fleur de coton. Ils sont super bons, donc je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et j'ai eu également avec une crème pour les mains, pareil, donc là c'est un format 30 ml, c'est pareil, c'est les formats que j'aurai dans le calendrier de l'Avent, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de quantité je trouve, hein. C'est pas un tout petit tube rikiki. Donc pareil, ils sont très très bons, la fleur d'oranger j'allais dire, la fleur de coton. Donc plutôt pas mal, et puis la composition, honnêtement j'ai regardé vraiment bien, donc je suis très contente, comme ça je vais pouvoir les utiliser déjà pour tester la marque. Donc voilà, c'est tout pour mes commandes Sephora, etc. Donc c'était assez rapide finalement. Je vous retrouve le mois prochain ou pas, je sais pas, ça dépendra de mes achats pour d'autres achats. A bientôt!